À pas feutrés, Ludovic avance vers celles qu'on appelle les demoiselles de la nuit. Donc là, on entend les ultrasons du petit rhinolophe qui émet entre 105 et 110 kHz. Ils ont détecté notre présence. Dans cette cave de l'abbaye de Molesme, 12 chauves-souris ont pris possession des lieux à l'insu du propriétaire. Moi, j'ai toujours connu des chauves-souris dans cette cave. D'ailleurs, c'était assez intéressant de voir qu'il y ait 12 individus, parce qu'en fait, on ne savait pas. Nous, on voyait une, deux quand on allume la lumière. C'est là tout l'objectif de cet inventaire. En inspectant des bâtiments favorables à ces mammifères, les spécialistes approfondissent leurs connaissances sur la faune sauvage. Ils sensibilisent la population au mode de vie des chauves-souris. C'est des bâtiments où dans les greniers personne n'y va, donc il y a des conditions de tranquillité qui sont tout à fait propices aux chauves-souris. Et dans l'église, le problème c'est qu'ils ont mis du grillage pour empêcher les pigeons de rentrer dans les combles et le clocher de l'église. Et donc on empêche également aux chauves-souris d'accéder aux combles de l'église. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé de chauves-souris. Car pour leur bien-être, elles ont besoin d'endroits humides. En forêt, sous les ponts ou dans les greniers, elles se nichent aussi parfois dans les endroits les plus exigus. Donc là, on a une autre espèce qu'on n'avait pas vue jusqu'alors, qui est le murin de Nateraire, une espèce qui aime bien se mettre plutôt dans des fentes. Donc une espèce qu'on va retrouver également soit sous des ponts, dans des trous de murs, également dans des arbres. Une nouvelle espèce découverte dans la cave de cet habitant, surpris de loger cette petite bête. Je ne savais pas, mais c'est pas la même que j'ai voyais il y a une vingtaine d'années. Celle-là, elle est différente, et puis elle est toute petite en plus. Des experts à votre disposition si vous aussi abritez des chauves-souris sous votre toit.